Alors que nous faisons ces chants, j'aimerais que nous concentrons sur les mots de chant et voir ce que notre souverain sacrificateur a accompli pour nous. Il était méprisé, il était rejeté. Beaucoup de choses s'est passé afin que nous soyons libres, afin que nous soyons sauvés. Il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, mais toi tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oui, crucifié, seul abandonné, oui, toi tu as souffert, méprisé, rejeté, pour ma vie, pour ma vie. Oh, tu m'as sauvé, oui, toi tu m'as aimé, par-dessus tout. Encore une dernière fois, crucifié, seul abandonné, tu as souffert pour le salut de mon âme, telle une rose foulée, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout, Par-dessus tout. Est-ce qu'on peut imiter ces parties crucifiées? tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Père, nous te disons merci. Jésus, nous te glorifions. Tu étais égal au Père, mais tu as décidé de descendre afin de venir nous sauver, afin que nous soyons justifiés. Ce matin, nous te disons merci. Nous te glorifions. Tu as laissé ton trône, tu es venu sur la terre, afin
afin que nous soyons justifiés. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants parce que tu nous as justifiés. Tu étais méprisé afin que nous soyons honorés. Tu es devenu pauvre afin que nous soyons riches. Tu as été frappé afin que nous soyons guéris. Qui sommes-nous? Mais à cause de ton amour, tu es descendu ici afin de nous sauver. C'est pourquoi en ce moment, moi aussi je peux dire avec mes frères et mes sœurs, mais voici, je viens dans le relais du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire au Père ta volonté ce matin. Que tes anges de puissance, tes anges de sagesse se manifestent au milieu de nous. Les anges qui sont descendus afin d'annoncer sa résurrection, ce matin, soient au milieu de nous et annoncent encore la résurrection. Fais-nous rappeler des grandes choses que tu as accomplies à cause de nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble. Début. Colossiens 3. Colossiens 3 à partir du verset 1 et on va lire 1 jusqu'à 3. Ensuite, nous allons lire 8, 9, ensuite 17, 23. Mais je vais nous supplier de, lorsque nous sommes à la maison, lire tous les chapitres de Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Huit. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortent de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. 17. Mais on va commencer à 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut lire 17 ensemble? Amen. Amen. Nous avons vu comment on exprime notre reconnaissance au Père. Le 23 aussi. Lisons ensemble. 23. Amen. On peut être assis. Ce matin, je nous parle d'un thème dans le cadre de la Pâque qui est la résurrection. Mais le thème est le style de vie de la résurrection. Le style de vie de la résurrection. Tu peux faire comment? Ensuite, Christ en vous, Christ à travers vous. Mais ça sera bien de reformuler cela. Christ en moi et Christ à travers moi. Donc, le thème, c'est le style de vie de la résurrection. Christ
en moi et Christ à travers moi. D'âge en âge, génération en génération, des génies en génie, des années en années. Il y a beaucoup d'autres religions, il y a beaucoup d'autres foi, il y a beaucoup d'autres associations, il y a beaucoup d'autres sectes. Mais aucun de ces foi, aucun de ces sectes, aucun de ces religions a un fondateur, un auteur qui est mort pour les gens qui veulent les suivre. Et encore bien plus, comme Romains 8, 34 dit, bien plus, qui est ressuscité pour les gens qui les suivent. Quelle religion a un fondateur qui est mort pour son peuple? Toutes les religions ont des fondateurs qui ont mort parce qu'ils ont mort naturellement. Et bien grave, ils ont mort sans être ressuscités. Et comment cette personne peut m'assurer mon salut? Parce qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Quelle assurance? Mais notre Sauveur, il est mort. Et ce qui est magnifique, que même dans sa mort, sa parole s'accomplit. Ce n'est pas une autre personne qui a ressuscité Jésus. C'est lui-même qui est sorti. C'est lui-même qui est sorti. Et c'est cette occasion, ce matin, nous sommes en train de célébrer. Il était mort pour nous, qui est bien. Mais encore mieux, comme Romains 8, 34 dit, bien plus, il est ressuscité pour nous. Imaginez que Jésus était mort sans pourtant être ressuscité. Où serais-je notre espérance? Où serais-je notre espérance pour dire que si je meurs aujourd'hui, demain, je serai ressuscité? Parce que c'est lui qui me guide. Il l'a fait. Et c'est possible. Et lorsque nous comprenons la résurrection, nous faisons confiance à sa parole. Parce que même dans sa mort, même dans son état de faiblesse, il s'est sorti. Jésus est ressuscité. N'est pas comme les gens qui sont revenus à la vie. Depuis le temps d'Élie, jusqu'à Élisée, jusqu'à le temps de Jésus, jusqu'à le temps de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus à la vie. Mais ces gens-là ne peuvent pas dire qu'ils ont ressuscité. Parce qu'ils sont revenus à la vie, ils sont encore morts. Où est Lazare? Lazare est mort toujours. Dorcas. Beaucoup de gens qui disent, mais Jésus c'est la seule qui est ressuscité et il n'est plus mort. Et c'est ça qui est notre assurance. C'est ça qui nous justifie. La mort fait quoi? La mort de Christ, c'est payer les dettes. Il a payé notre dette. Mais c'est sa résurrection, selon Romains 4, 25, qui nous donne la justification. Des fois, lorsque tu payes la chose et tu n'as pas le reçu, même si tu parles là-bas, tu dis j'ai payé, on va te demander où est le reçu. Avant que je te fasse sortir. Même si tu as payé, même si tu as donné l'argent à quelqu'un, où est le reçu? C'est sa justification qui est notre reçu pour dire que Jésus est justifié. Son fonction, c'est la Jésus un enfant de Dieu. Encore bien plus. Le prochain verset, Romains 5, 4, 25. Mais 5, 1 nous dit que, étant justifiés, nous avons la paix avec le Père. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, à cause de la résurrection de Christ, n'aille pas peur que Dieu est fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Nous avons la paix avec Christ. Il peut te discipliner, mais ça ne veut pas dire que Dieu est fâché contre moi. Des fois, on voit les chrétiens qui ont besoin de prier. Dieu me cherche à me frapper. Dieu n'est pas dit le diable. Dieu ne te cherche pas à te frapper, non. Dieu va te chercher à te frapper. Même si lorsqu'il avait la guerre au ciel, il était toujours sur son trône. Maintenant, il te cherche à te frapper. Pourquoi? Donc, il est mort pour payer les dettes. Il est ressuscité afin que nous soyons justifiés. Des fois, lorsqu'on a l'audace à dire les gens que nous sommes des gens de l'intégrité, ce n'est pas à cause de notre propre force. Parce que si nous vivons par notre propre force, nous allons chuter.
Mais lorsque notre confiance est en celui qui est ressuscité, même si notre vie sombre, comme c'est, on est les gens qui sont morts, on peut sortir fort et vivre une nouvelle vie. Et vivre une nouvelle vie. Ce matin, je vais nous parler des les 3 P que sa résurrection nous donne. Les 3 P. Les 3 P. Mais avant de partir vers ces 3 P, nous allons P comme parole, pensée. Yeah, c'est P. Mais une question à nous poser, à quoi c'est la résurrection? Oui, Jésus est ressuscité. Oui, la Pâque. Oui, la Pâque. Nous les témoins de Jéhovah, même aujourd'hui, on va manger la Pâque. Parce qu'auparavant, j'étais un témoin de Jéhovah et chaque Pâque, on mange la Pâque. Et c'était très bien. Et j'aimais. Ça me fait mal que je ne suis pas au pays. Peut-être je peux partir de l'autre côté pour manger un peu. Parce que j'ai ce mélange, ma mère charismatique, mon père, je témoin de Jéhovah. Donc, ça m'aide beaucoup. La mort de Christ est assez magnifique. Parce qu'il est ressuscité afin de nous assurer beaucoup de choses. Et lorsqu'on comprend sa résurrection, on n'a pas peur de certaines choses. Même si les gens disent, oh, vous allez mourir, je dis, je vais ressusciter. Tu peux essayer quelque chose, mais certainement on va ressusciter. Donc, ce n'est pas toi qui vas me tuer. Et nous avons la paix avec Dieu. Et c'est là magnifique pour moi qu'un jour j'étais quelque part et il y a une personne, Dieu l'a rendu visite. Et il était en train de dire, pardonne-moi. Lorsque je suis rentré là-bas, elle est venue vers moi. J'ai dit une chose, c'est la camée. Pourquoi? Dieu ne peut pas me frapper. Et ils ne veulent pas. Parce que je suis son enfant. S'il me frappe, il a déjà frappé Christ. Donc pourquoi venir me frapper encore? Ils ne veulent pas. N'aie pas peur. Que Christ, Dieu me cherche. Non, Dieu n'est pas le diable. Dieu te cherche, le diable te cherche. Donc tu peux pas faire qui? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu te cherche, le diable aussi te cherche. Comme si tu es devenu le 3e Dieu. Parce que les deux l'ont vu que non, les gars là ont en train de prendre le mandat. Donc, je nous partage certaines choses qui vont nous aider dans cela. Cinq bénéfices, j'aimerais partager avec nous, ou bien les profits nous tirons de sa résurrection. La première, c'est justification devant Dieu. Romains 4, 25 dit, il était livré pour nos offenses. Les 5 bénéfices de la résurrection, ce n'est pas juste les 5 qui existent, mais ce matin on partage 5. Le reste, l'Esprit de Dieu va vous révéler. La première, c'est justification devant Dieu. On est justifié devant Dieu. On est justifié devant Dieu. Ça veut dire on est qualifié devant Dieu. Donc, on a le droit devant Dieu. Pourquoi? Quelqu'un a payé le prix. On était en Jésus, comme Colossiens 2 nous dit. On était en Jésus et on était ressuscité avec lui. Et il était justifié. Et nous aussi, on est justifiés. C'est comme si à l'école, on est dans le groupe de quelqu'un qui est smart. Et le professeur dit, on va nous noter ensemble. Des fois, nous ne travaillons pas. Mais nous savons que si les gars sont dans notre équipe, on aura 17. Même si on n'a pas travaillé. Et des fois, on est fiers de cela. La même chose, Christ, elle a déjà payé le prix pour nous. Donc, on est justifié devant Dieu. Deuxième chose, nous pouvons vivre une vie nouvelle maintenant. Nous pouvons vivre une vie nouvelle maintenant. Romains 6, 4 dit, afin que comme Christ est ressuscité de la mort, nous aussi, n'a pas dit quelqu'un aussi, nous aussi, tout le monde ici, peut vivre bien. Lévitique 19 aussi nous dit que, dit à toute l'assemblée, que soyez saints. Donc, vivre une nouvelle vie n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour un intercesseur, n'est pas pour certains types de personnes, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Et nous tous, nous avons la capacité de vivre bien pour Dieu. Et de vivre en fonction de notre reconnaissance.
Nous devons être reconnaissants à lui. Des fois, les gens disent, non, j'allais aider, il n'est pas reconnaissant. Est-ce que toi, tu es reconnaissant à Christ? Des fois, on se plaint parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes reconnaissants à Christ? Notre manière de vivre, est-ce que ça, c'est reconnaissant? Il a ressuscité son fonction de cela. Nous pouvons vivre la vie qui est bien. Parce que c'était le même corps qui était tué. C'était le même corps qui est ressuscité. Donc, le corps était dans une disposition, il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire rien. De la même manière, nous aussi, nous étions dans une disposition, nous ne pouvions pas faire rien du tout. Et Christ, qui est ressuscité, vit en nous. La ressuscité vit en nous. Et en fonction de cela, nous pouvons vivre sa vie. Nous pouvons vivre sa vie. Et lorsqu'on lit Jean 20, 6 à 7, il a dit, lorsque Jésus était sorti du tombeau, il a pris les bandes et il a plié les bandes. Et ensuite, il a mis à part. Il a plié les bandes, ensuite, il a mis à part. C'est pourquoi les gens disent, on n'a pas volé Jésus. Est-ce que tu as vu un voler qui va plier les bandes, ensuite il va plier les bandes, il a mis là-bas? Non, il va prendre très vite et partir. Les bandes, pourquoi on a enlevé les bandes? C'est l'ancienne vie. C'est la vie que vous ne devez pas avoir plus. Parce que je suis maintenant en Christ. Et Christ va m'aider à vivre dans sa manière. Bien aimé, Dieu veut que tu vis bien. C'est pourquoi je vous assure qu'à chaque fois on demande Dieu de nous pardonner, à chaque fois on demande Dieu de nous donner la capacité de vivre bien, Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Parce qu'il veut que nous vivons. Parce que c'est une chose que l'ennemi ne peut pas imiter. Le diable peut faire semblable à un ange de lumière, mais ne peut pas vivre sans. Il ne peut pas. Il n'a pas cette capacité. Il a perdu cela. Mais nous avons cette grâce de vivre pour Dieu. De vivre une nouvelle vie. Troisième chose, c'est nous avons une union avec Christ. Ta vie est avec Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. À cause de la résurrection. C'est pourquoi des fois, lorsque les gens te menacent, il faut te dire que tu veux me menacer. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Christ vit en moi. Et alors que Christ vit en moi, alors que ma vie est cachée avec Christ, si tu menaces Christ. Et si tu menaces Christ, tu sais. C'est pas moi qui va te dire, mais tu sais. C'est comme si on plonge l'armée de Congo, Gabon, pour aller attaquer la Chine ou bien les États-Unis. Vous savez que j'aime Gabon. Mais c'est la réalité. Je n'ai pas dit rien. J'ai dit on prend l'armée de Gabon pour attaquer la Chine et les États-Unis. C'est nous seuls qui... Donc, la Bible dit quoi? Il laissait manifester avant de faire quoi? Afin de détruire des œuvres de l'ennemi. Est-ce que je peux détruire quelque chose si je ne peux pas résister? Non, je ne peux pas. De la même manière, Christ est venu et nous avons cette union avec lui. C'est pourquoi un jour, j'ai lu ces versets. J'ai dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. J'ai dit, rien ne peut me déstabiliser dans les rêves. Parce qu'à un moment donné, on me poursuit. Non. J'ai dit, tu ne peux pas me poursuivre. Tu ne peux pas. J'ai dit, je suis allé prêcher avec un ami. J'ai prêché à un ami ensuite. La nuit, je suis dormi. Lorsque je me suis réalisé, j'étais à la morgue. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai dit, aujourd'hui, je ne prie pas. Je n'ai pas prié. Le prochain jour, il m'a dit que mon père est malade. J'ai dit, même si je ne prie pas. Je ne prie pas par rapport à cette morgue. Je n'ai pas prié. Mon père est toujours en vie. Ça fait 2 ans. Parce que personne ne peut pas. Parce que ma vie est cachée en Christ. Parce que l'ennemi est venu pour tester. Si je veux bouger, je ne bougerai pas. J'ai déjà donné cette témoignage que si tu n'as pas l'envie de peut-être prier dans la nuit et tu vas rentrer dans la tu vois un corbeau sort. S'il sort, laisse-lui sortir. Ah, pourquoi tu vas prier? C'est le corbeau de ma famille. S'il peut rester là-bas, pourquoi il est sorti? Donc, au lieu d'être dirigé par le Saint-Esprit, tu es dirigé par un corbeau. Donc, c'est le corbeau qui vous oriente dans la prière. Donc, il va répondre à cette prière. 4e,
nous avons une espérance. Parce que c'est ce côté, nous avons beaucoup mis l'action là-dessus. Une espérance vivante et éternelle. En Pierre 1:3. Que lorsque je suis mort, je serai ressuscité à la dernière temps. Mais la résurrection est quelque chose qui nous accueille, c'est une chose que nous pouvons vivre maintenant. Comme union avec Christ, comme le fait d'être justifié, de ne pas marcher avec la culpabilité. Parce que beaucoup de gens sont en train de marcher avec la culpabilité. Donc, ils vivent dans la culpabilité au lieu de vivre dans la communion. Et la culpabilité et la communion ne peuvent pas coexister. Donc, la quatrième, c'est espérance vivante et éternelle. Le cinquième, c'est la puissance pour le combat spirituel. Des fois, lorsqu'on est fort, qu'on va combattre, on va gagner, ce n'est pas on est fort parce que nous prions plus que les autres. Non. C'est parce que Christ a payé le prix et il est ressuscité. Éphésiens 1, 19 à 20. Christ a payé le prix et il est ressuscité. En fonction de cela, il y a une puissance qui agit en nous. Et c'est en fonction de cela, nous pouvons agir, faire certaines choses. Bien aimé, il y a certains types d'esprit, il ne faut pas jeûner sous ces gens des esprits. Il faut dire, sors, il va sortir. Parce que lorsque nous prenons conscience, pourquoi j'ai partagé cela avec nous? Parce qu'il y a un type de pouvoir, j'avais parlé de cela, une autorité, on appelle exousia. On prend conscience de cela lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, ce que nous avons. Donc, en cette disposition, nous ne posons pas des actions. Mais lorsque nous prenons conscience que je suis un tel, donc je ne fais pas tel. Je suis un tel, donc je ne fais pas tel. Maintenant, parlons des 3 P. La première chose, c'est qu'est-ce que la résurrection nous donne dans la vie pratique? Comment on peut praticaliser? Faire pragmatique. C'est un mot qui n'existe pas, mais ok. Si ça n'existe, mais je sais que vous comprenez. Nous comprenons. Donc, comment on peut praticaliser ça? Et n'ayez pas peur d'écrire les mots. N'ayez pas peur d'écrire les mots. Le mois, donc en février, j'ai prêché à Rabat, j'ai créé le mot népiotisme. Ça n'existe pas. Mais j'ai écrit, j'ai expliqué. J'ai crié, j'ai expliqué. Parce que j'avais parlé avec les professeurs qui sont des philosophes. J'ai demandé comment on crie. Lorsque les gens commencent à utiliser les mots, cela devient quelque chose qu'on utilise. J'ai demandé à un Gabonais, c'est quoi boudé? Il a dit, je ne comprends pas boudé, mais c'est boudé. C'est le Gabonais Alice, présidente Alice. Elle a dit, elle ne comprend pas boudé, mais boudé, c'est boudé. Parce que les gens pensent que peut-être j'aime citer les Gabonais, mais c'est une vraie situation. Parce que la première paix, c'est la résurrection nous aide à être comme Christ en pensée. Donc la première paix, c'est penser. Être comme Christ en pensée. Donc Christ en pensée, la première point. Christ en pensée. Christ en pensée. Tout à l'heure, on était en train de chanter dominer, dominer, dominer. La domination commence tout d'abord dans notre pensée. On se domine ici avant de dominer dans la vie réelle. Si tu ne domines pas ici, tu ne pourras pas dominer dans la vie réelle. Et une chose qui nous aide, c'est la résurrection. Parce que la parole dit que si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez des choses en haut. Ensuite, dans le verset 2, il a dit, pensez. Comment on cherche? On pense. Comment on cherche? On pense. Et en tant que des enfants de Dieu, il y a des pensées que nous pouvons surmonter. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité pour nous. Et en fonction de cela, nous avons la capacité de penser des choses qui sont d'en haut. On ne pense pas des choses qui sont d'en bas. On pense des choses qui sont d'en haut. On pense 16, on ne pense pas 10,1. 10,1 c'est bien, mais c'est pas... Tu sais, on ne pourra pas avoir les bouses avec la MBG, avec cela. Donc, nous devons être comme Christ en pensée. Parce qu'il a dit, nos combats
lorsque nous combattons afin d'amener des arguments, des imaginations sous le contrôle de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 4. Bien aimé, l'un des combats que nous avons dans la vie, c'est le combat des pensées. Je vous assure, les gens prient, on délivre les gens, mais des fois, ces gens-là sont toujours des pensées anciennes. Oui, on l'a délivré, mais toujours en train de faire la chose, on l'a dit qu'on l'a délivré de lui. Pourquoi la pensée est toujours là? Pourquoi? Je vous donne un exemple pragmatique. Si je prends ces micros, imaginez que ces micros, c'est les démons. Et le micro, avant que le micro soit ici et être stable, il doit avoir quoi? Les pieds, les trépieds. Donc, si je chasse ces micros, le trépied est toujours... Donc, afin que le diable subsiste, il doit avoir ses pensées, ses champs de pensée, l'infrastructure. Donc, il a quitté l'infrastructure et est toujours là. Donc, c'est à nous de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Il a dit, soyez transformés. C'est transformé, le mot transformé, c'est le mot qu'on a utilisé pour dire transfigurer dans Matthieu 17, 2. On ne veut pas parler les Grecs ici parce qu'on ne sommes pas en Grèce, c'est pourquoi. Mais c'est le mot transformé, c'est le mot qu'on a utilisé pour dire transfigurer. Transfigurer. Donc, lorsque tu renouvelles les pensées, tu es transfiguré. Et on domine tout d'abord par les pensées. C'est pourquoi, lorsque Dieu voulait dire à Abraham que vous allez enfanter beaucoup des enfants, il a dit, regarde aux étoiles. Afin d'ouvrir sa pensée, son imagination. Il y a des chrétiens même qui ne veulent pas penser. Maintenant, ChatGPT est là, donc on ne pense plus. Dans notre génération. Toujours ChatGPT, mais ChatGPT n'est pas dans la vie réelle. Il est toujours sur ton ordinateur. Lorsque tu te racontes des situations devant toi, c'est une autre chose. Tu sais, tu utilises ChatGPT beaucoup, mais à un moment donné, tu ne réfléchis plus. Et si tu ne fais pas attention, peut-être on va t'envoyer chez les psychologues. Pourquoi tu n'utilises pas le cerveau? Donc, le cerveau est en train de gâter. Certes, c'est bien. Je suis informaticien, je suis machine learning engineer, mais je vous assure qu'il utilise le cerveau. En fonction de cela, Christ est ressuscité. En fonction de cela, nous pouvons surmonter dans la pensée. Bien aimé, parce que dans Somme 78, 41, dans la version King James Version en français, cela peut être trouvé dans les Bibles Strong en français. King James Version français, cela est dans la Bible Strong. Il dit, ils ont limité Dieu. Comment on limite Dieu? Lorsqu'on dit que nous sommes comme les sauterelles. Donc, Nombre 13, 33. Il a dit, nous avons vu des descendants d'Anak et nous étions comme les sauterelles. Tu es en train de postuler pour la bourse. Maintenant, tu dis que je n'aurai pas la bourse. Donc, tu postules pourquoi? Pourquoi? Ça n'est pas la foi. Il faut avoir la pensée que je vais gagner. Ce n'est pas toi qui s'occupe de la victoire. Ne combat pas pour la victoire, combat de la victoire. Et tu sais que les gens qui sont malveillants, lorsqu'ils vont venir pour attaquer les gens, ils commencent toujours avec les paroles, avec les pensées. On va venir là-bas, on va vous attaquer. Et vous allez voir. Je viens chez toi, je vais te flapper. Tout d'abord, pourquoi? Il est en train d'installer une pensée ici. Donc, lorsqu'il vient, lorsque tu le vois, il va dire, il va me taper. Donc, tu te mets dans la disposition afin qu'elle soit tapée. Très bien. Donc, la première chose, c'est devenir Christ en pensée. Tu sais que Dieu n'écoute pas sur le manuel de prière. Dieu écoute nos pensées. Je vous assure, il y a des gens qui prient, mais les pensées sont en train de dire une autre chose. Donc, lorsque Dieu voit que le pensée est fort, donc l'effort sera répondu. L'effort sera répondu. Père, est-ce que tu peux me donner 10 000 dirhams? Père, merci, tu me donnes 50 dirhams, je serai content. Et 50 est plus fort. Comment on sait que 50 est plus fort? Il a pu imaginer 50 dirhams qui est vert. Il a pu imaginer 50 dirhams. Ou bien 5 pièces de 10 dirhams. Donc ce que j'imagine, je reçois. C'est là dans la Bible, Éphésiens 3, 20. Il a dit, Dieu peut nous donner tout ce que nous demandons et nous imaginons ou bien nous pensons.
Éphésiens 3, 20. Il faut lire ces versets et faire cela quelqu'un au moins. Donc, il a de prière, il ne faut pas faire. Il faut juste commencer à imaginer. Imaginer. Tu as un enfant de Dieu, lorsque tu commences à imaginer, Dieu déjà prend cela. Et cela commence à se manifester. Cela commence à se manifester. Maintenant, même l'algorithme peut détecter ce que tu as trouvé. Donc, Dieu ne peut pas détecter. Dieu ne peut pas détecter. Donc, imaginons. Et sa résurrection nous accorde cette grâce d'être apte à imaginer. D'être apte à imaginer. C'est la même grâce, l'apôtre Paul dit quoi? Dans Philippiens 3, 10. Afin que je connais la puissance de sa résurrection. Et ensuite, il dit, une chose j'ai fait, c'est en oubliant les choses qui sont derrière, afin de saisir les choses qui sont en avant. Il a dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection. Ensuite, il a dit, j'ai oublié les choses qui sont derrière, afin que je saisisse les choses qui sont en arrière. Lorsque vous avez une pensée de la résurrection, tu sais que même si ça allait échouer, je vais faire un autre projet. Même si c'est mort, je vais commencer un autre projet. Même si cette personne m'a rejeté, ça ne veut dire pas que le produit est mauvais. Le produit est bien. Je dois vendre un autre crayon. Même Jésus, on a l'a rejeté. Toi, tu es qui? Jésus, il a dit, ils sont venus chez les siens n'ont pas reçu. Jésus, qui est totalement parfait. Et nous qui ont les défauts ici, par là. Donc si quelqu'un te rejette, ne sois pas frustré. Mais on a rejeté Jésus. Moi, qui suis-je? Je vends dans une autre personne. Je vends dans une autre personne. Donc, ayons cette pensée, la pensée de résurrection. Lorsque vous avez la pensée de résurrection, vous ne disiez pas que parce que j'ai fait cet examen, j'ai échoué, donc je ne suis pas bon. Je ne suis pas intelligent. Si Cristiano Ronaldo, moi j'aime le Cristiano Ronaldo, c'est pourquoi je l'utilise. Ceux qui aiment Messi, pardonne-moi. Mais si Cristiano Ronaldo perd, ou bien il manque les tirs au but, est-ce qu'on dit qu'il n'est pas l'un des meilleurs footballeurs dans le monde? On ne dit pas cela. Mais tu as échoué sur l'examen, tu dis que tu n'es pas bon. Lui, il a raté plusieurs fois, mais il est toujours bon. Comment on peut penser comme Christ? Et lorsque nous avons la pensée de Christ, ou bien la pensée qui est animée par la résurrection, on pourra dire avec le prophète Michée, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres sera ma lumière. Mais nous avons cette grâce. C'était dans l'Ancien Testament. Nous, l'éternel est déjà notre lumière. Donc, même si nous sommes assis, nous serons révélés. Michée 7, 8. Donc, Dieu est avec nous. Ayons la pensée de résurrection qui dit, même si le projet est à zéro, parce que mort c'est zéro, je peux être ressuscité. Ressusciter ces projets et ces projets deviendront forts. Et ça sera magnifique. Comment penser comme Christ? Tout d'abord, c'est identifier les pensées qui sont les pensées non christocentriques. Les pensées non christocentriques. Ça veut dire les pensées qui ne cadrent pas avec Christ. Les pensées, Christ ne peut pas penser. Est-ce que Christ peut penser que non, les sorciers de ma famille vont me tuer? Parce qu'on a eu confiance dans les sorciers jusqu'au point que je ne comprends pas. Lorsqu'il dit, est-ce qu'on peut prier que Dieu nous accorde la grâce de voir les gens? Non. Mais lorsqu'on dit, on va tuer les sorciers de notre famille, les gens disent, ah, yada! On sort, tu vois, un jour j'étais quelque part, j'ai vu en train de prier, prêt, qu'on accorde nous, que tu nous fais vivre des expériences. Il y a une personne qui était assise comme ça, lorsqu'on a dit, maintenant après cela, on va tuer les démons. Là, c'est vrai que c'est. Parce que là, bien aimé, sache que ce non pas eux qui sont grands, c'est notre Dieu qui est fort. Donc tout d'abord, identifier les pensées non christocentriques. Ça veut dire les pensées qui n'appartiennent pas à Christ. Parce que des fois, les gens ne veulent pas identifier des pensées. Être juste avec toi, tu dis non, j'ai des pensées qui sont assez malveillantes. Comment j'essaie de penser? J'ai par mes paroles. Parce qu'il a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si j'ai dit aux gens que je peux voir une personne qui est créée par Dieu, regarde la personne comme ça, tu dis que tu es bête.
C'est quelque chose de grave. Une personne qui est façonnée par Dieu, qui est magnifique. Dieu a pris le temps là, façonner cette personne. Ensuite, tu vois la personne, tu lui dis, tu es bête. Tu n'as pas dit à la personne faire la bêtise, elle est bête. C'est une identité. Et la personne commence à manifester cela. Et tu vois, ton ami est bête et tu marches avec la bête. Donc, deuxièmement, cherchez la parole de Dieu par rapport à ces sujets. Donc, j'ai des pensées d'impudicité. J'ai fait quoi? Je cherche la parole de Dieu qui attaque l'impudicité. Parce qu'on ne chasse pas les pensées, on remplace les pensées. Parce que c'est très difficile. Je vais chasser les pensées. Non, ne chasse pas les pensées. Remplace ces pensées avec de nouvelles pensées. Troisièmement, donc, comment chercher la parole de Dieu qui parle de cela et faire quoi? Médite sur le. Je médite sur la parole de Dieu. Sur cela. Lorsque tu médites et la parole t'envahit, tu ne sais pas, mais cette pensée va quitter. Cette pensée va quitter. Troisièmement, c'est pratique la parole de Dieu. La pratique concrétise la parole de Dieu. Celui qui a la description du goût de la nourriture n'est pas comme celui qui a goûté. Tu as la description, oui, on t'a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut goûter. Il faut goûter. Tout d'abord, afin que tu saches que sauce chocolat, c'est comme ça. Coco, c'est comme ça. On ne vit pas dans la description. Pratiquons sa parole, parce que la nouvelle pensée nous propulse à relâcher les nouvelles actions. Et cette nouvelle action va attirer la prospérité à tous égards pour nous. Parce qu'il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. Deuxième chose, le deuxième P, c'est Christ en parole. Qui se trouve, parce que la référence était Colossiens 3, 1 à 2. Et c'est la référence est 3, verset 8, partie B jusqu'à 9. Être comme Christ en parole. Lorsque vous devenez Christ en pensée, vous pouvez pousser comme Christ en parole. Lorsque vous êtes Christ en parole, vous ne dites pas certaines choses. Parce que vous savez que lorsque vous disiez ce genre de choses, cela va arriver. Auparavant, j'avais cette facilité avec les paroles. Je peux dire à quelqu'un que toi, tu ressembles à ça. Tu es comme tel. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que ça, nos Christ ne nous ordonne pas de faire cela. J'ai arrêté. Je vous assure, j'ai aimé cela. J'ai des amis qui ont des noms, des deuxièmes noms. C'est moi qui les ai donnés jusqu'à présent. Mais j'ai répondu, donc ça n'est plus mon cas. Il faut changer ton nom. Il a dit, tout a été fait par la parole. Bien aimé, ce que nous disons montre ou bien crée l'atmosphère de ce que nous pouvons manifester. Donc, lorsque nous disons que nous sommes malveillants, nous vivons cela. Lorsque nous disons que nous sommes des échecs, bien aimé, il y a un échec qu'on appelle échec avancé. Et donc, tu échoues, mais tu es en train d'avancer. Je vous explique. Lorsqu'on est dans l'avion et on décide d'aller en arrière, peut-être aux toilettes comme ça, nous, en réalité, nous sommes en train de partir en arrière. Mais l'avion est toujours en train de faire quoi? Avancer. Donc, même si nous sommes échoués, dans les globalités, on ne verra pas ça. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu vas penser que c'est un échec, mais ce n'est pas un échec. Père, je sais que c'est là. Cela est dur, mais vous voulez m'enseigner quelque chose. Vous voulez que je comprenne une chose. Vous voulez que je saisisse une chose. Et commence à déclarer des paroles. Lorsque vous commencez à déclarer des paroles, vous faites quoi? Les anges savent faire lorsqu'on nous déclarons. Somme 103, 20. Si le monsieur peut nous aider avec cela. La parole dit que, louez l'Éternel, vous, ces anges, qui sont forts, qui sont puissants en force, qui exécutent ses ordres. Et la dernière phrase dit que, qui obéit à la voix de sa parole. Comment on entend la voix de la parole de Dieu lorsque nous déclarons? Lorsque nous déclarons, les anges savent faire. Je sais que Christ est ressuscité, et c'est sa parole, à travers la parole qui l'a fait ressusciter, parce que tout était fait par la parole, et il n'y a rien qui existe qui ne sont pas faites par la parole. Je commence à déclarer de bonnes choses. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne regarde pas la personne pour dire que tu es vilain.
Si on te donne les moyens de juste désigner quelque chose, tu ne désignes pas bien. Donc, Dieu a façonné une personne et il a dit, il est une créature merveilleuse. Et toi, tu dis, une créature vilaine. Donc, toi et Dieu, vous êtes en train de contradire. Bien, mais être fier de qui tu es. Ne sois pas flou. Non. Moi, des fois, auparavant, je voulais être mignon, comme Anel, ou bien Sephora, ou bien tout le monde, les gens qui se considèrent comme mignons ici. Parce que les gens, tu es de grande taille, tu es de grande taille. Un jour, j'ai lu la Bible. On a dit que Saül était de grande taille. Il dit, ah! Et c'est Dieu qui l'a choisi. C'est moi qui m'a choisi aussi. Donc, depuis là, tu ne peux pas me raconter que tu es de grande taille. J'ai dit, oui, je suis un géant, je ne suis pas n'importe qui. Ça fait 3 semaines en arrière, il y a une sœur, après le culte à Rabat, elle m'a dit, Samuel, tu me donnes l'impression que je suis courte. J'ai dit, je ne te donne pas l'impression, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, il faut déclarer. La résurrection donne la puissance à ta parole. J'aime, nous les Congolais, nous aimons déclarer ces versets qui dit, tout est forgé contre moi. Sont nuls et... Mais est-ce que nous lisons la partie qui finit? Il a dit, c'est toi qui vas condamner les choses. Avec tes paroles, ce n'est pas Dieu. Donc, lorsqu'on t'attaque dans les rêves, lorsque tu te réveilles, tu dis, ça est notre sens, il fait, c'est nul. Oui, tu as essayé quelque chose, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Si je suis là, si le petit Hope me tape, ça n'aura pas de grands effets sur moi. Mais si quelqu'un comme Cécilia me tape, ça peut me faire affecter. Donc, il faut faire la différence et savoir. Donc, ne disons pas, ne devons dire les choses qui vont ressusciter la vie aux gens. Après le culte, tu peux saluer un frère pour dire, ah frère, tu es beau. Hey, je ne sais pas comment Dieu t'a créé. Peut-être Dieu n'a pas même créé, il t'a façonné. Dieu a pris son temps. Je pense que toi, ce n'était pas un jour. Peut-être c'était 3 jours. Dis aux gens qu'ils sont beaux. Ils sont, ah, tu es magnifique. Je n'ai pas vu un homme comme toi. Aïe, Yakada. Comment parler comme Christ? Comment être comme Christ en parole? La deuxième pie. C'est on pensait comme Christ. Parce que la parole dit quoi? De l'abondance du cœur sort de la parole. Donc, ayons cette disposition que si je renouvelle les pensées, je pourrais parler comme Christ. La dernière chose que nous devons faire très vite, c'est être comme Christ en pratique. En pratique. Ce qui est notre verset principal, Colossiens 3, 17 et 23. La résurrection nous aide à vivre comme Christ. Comme Romains 6, 4 nous a dit. À vivre comme Christ. Lorsqu'on a cette disposition qu'on est ressuscité avec Christ, on peut vivre comme Christ. Non, pratique, nous sommes comme Christ. J'étudie comme Christ. Parce que lorsque j'étudie comme Christ, je n'étudie pas avec les pensées que si ça ne passe pas, je vais demander celui qui est à ma côté. Je vais tricher, non. Lorsque tu es comme Christ dans les pensées, tu ne triches pas. La triche n'est pas dans tes plans. C'est soit je connais ou bien je ne connais pas. C'est lorsqu'on est Christ en pensée. Parce que la parole dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, 17. 2, 10. Non, pas 17. 2, 10. Quand nous sommes son ouvrage, afin de pratiquer les œuvres qui sont réservées pour nous, qui sont préparées pour nous en avance. Et il a dit, le mot il a utilisé, l'adjectif il a utilisé pour quelqu'un, il a dit, des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, ce sont un peu le même mot dans l'hébreu qui est utilisé pour bon. Lorsque Dieu a dit, après toute sa création, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Genèse 1, 31. Le même bon, si on étudie ces mots, c'est le même mot qui est excellent. Bien aimé, être comme Christ en pratique, c'est être excellent. La première personne que Dieu avait un problème avec,
après Adam et Ève, c'était un médiocre. Dieu n'aime pas les médiocrités. Dieu, lorsqu'il voit les médiocres, il regarde comme ça. Parce qu'il n'aime pas les médiocres. La première personne que Dieu avait eu un défi avec dans la Bible, après Adam et Ève, c'était un médiocre. Un médiocre. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu va comprendre, Dieu ne comprend pas. Médiocrité, il n'accepte pas. Dieu a ses standards. Et son standard, c'est l'excellence. Lorsqu'on est comme Christ, en pratique, on devient excellent. On est en train de parler quoi? Prospérer à tous égards. Mais qu'est-ce qui attire la prospérité? C'est l'excellence. Les gens ne récompensent pas n'importe quoi. On récompense l'excellence. Ne dis pas que non, les gens doivent voir mon cœur. Non, on ne fait pas des choses avec le bon cœur. Si je dois prendre la voiture, toi, tu ne sais pas conduire, tu dis, tu as un bon homme, donc je prends la voiture avec toi. Ah, bien aimé. Non, je ne ferai pas. Même si, parce que la Bible dit quoi? Dans Somme 77, 18, 72, elle dit quoi? David a gardé avec l'intégrité et la compétence, ou bien les mains habillées. Donc, ce n'est pas l'intégrité sur qui compte, l'excellence aussi compte. Ne dis pas non, il faut savoir mon cœur. C'est Dieu qui voit le cœur, moi je vois l'apparence. Parce que je n'ai pas la capacité de détecter ton cœur. Parce qu'il a dit, ce sont des hommes qui voient des apparences, mais moi Dieu, je vois le cœur. Donc Dieu est en train de nous donner le formulaire que nous, des hommes, on va toujours regarder les apparences. Si je te propose deux maisons, un est dans les forêts de Anskef. Dans les forêts, il y a beaucoup de choses, les trucs à côté d'eux, et il y a un qui est dans le quartier, peut-être quelque part à Nagis, très propre. Tu vas choisir lequel? Nagis. Pourquoi tu ne vas pas dans les forêts pour prendre celui sur les forêts? Donc, parce que tu regardes ce qui est à l'intérieur, donc il faut rentrer tout d'abord. Non, là où les choses, on sait que ce n'est pas bien. Parce qu'il y a une voiture, lorsque vous voyez l'extérieur, tu sais que cette voiture n'est pas bonne. Cette voiture n'est pas bonne. Donc, c'est Dieu qui voit le cœur, mais il nous a donné un formule que les hommes, nous regardons aux apparences. Pourquoi nous regardons aux apparences? Parce que nous n'avons pas la capacité de discerner le cœur. Nous n'avons pas la capacité, donc je dois voir et ensuite choisir. Je dois voir et choisir. Donc, j'avais dit que Dieu, on finit avec ça, j'avais dit que Dieu, la première personne l'a vu un problème avec, c'était en quoi? Un médiocre. Médiocrité, c'est la mépris. Le mépris. Médiocrité, c'est l'amène le mécontentement. La médiocrité amène beaucoup de choses. La médiocrité, c'est ça qui a provoqué. La première médiocre qu'on a eue dans la Bible, c'était Caïn. C'est un médiocre. Je vous assure. La Bible dit que c'est un médiocre. Peut-être que vous n'avez pas lu jamais ces versets. Mais je vous assure, c'est un médiocre. Parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Et pourquoi il était un médiocre? Parce qu'il était un médiocre. Parce que dans la Bible, comment on dit que quelqu'un est quelque chose? Des fois, on a 3 mentions dans la Bible. On a mention spécifique, mention symbolique et mention subtile. Ça veut dire, on peut spécifiquement dire que la chose est comme ça. On peut dire d'une manière subtile, on peut dire d'une manière symbolique. Je vous montre que Caïn était un médiocre avec un seul verset, parce que ensuite, on peut aussi donner. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Être comme Christ, en pratique, c'est être excellent. Si tu joues bien, si tu cuisines bien, ne cuisine pas avec la même taille de sel comme la même taille de riz. La même quantité de riz, la même quantité de sel. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Multimédia, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4 dit quoi? Ok, lisons ensemble.
Multimédia. Je pense qu'ils ont un défi technique. Multimédia, je ne sais pas si ce message est pour vous, mais je ne crois pas. Ou bien vous ne voulez pas qu'on lit ces versets-là. Mais notre multimédia fait les choses magnifiques. Et est-ce qu'on peut l'acclamer pour eux? Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble maintenant? Tu vois l'acclamation, elle a tiré les bonnes choses. Si on l'insulte, ça va tirer une autre chose. Regardons, lisons ensemble. C'est quelle version? C'est le 8 secondes? Non, seconde 21. J'ai besoin de 8 secondes. Est-ce qu'on a les 8 secondes maintenant? C'est notre dernier verset, nous devons lire et prier. Ok. 8 secondes. Oh, vous n'avez pas? Ok. Si quelqu'un a cela dans l'assemblée, afin que moi, c'est pas moi qui lis, ensuite vous disiez que c'est dans ma Bible, mais c'est dans notre Bible. Vous pouvez lire 8 secondes 4. 11, 4, Rachel. Parce qu'il y a des gens qui aiment la médiocrité, que lorsque tu lis, ils disent, oh, c'est lui qui a mis cela. C'est pas moi. Oui. Il a offert un sacrifice. Un sacrifice plus. Donc, l'autre, là, il a offert quoi? Médiocrité. Médiocrité. Dieu n'a pas accepté la médiocrité. Pourquoi tu veux que moi j'accepte la médiocrité? Dieu est amour. Il n'a pas accepté la médiocrité. Et moi qui dois bâtir mon business? Bien-aimé, n'aimons pas la médiocrité. On ne fait pas la grande chose avec la médiocrité. La médiocrité n'a rien de bon. Comme médiocrité aime, c'est mauvais, toujours mauvais. Médiocrité est toujours mauvais. Donc, soyons comme Christ en parole, soyons comme Christ en pensée, soyons comme Christ en pratique, en soyons excellents. Et lorsque nous sommes excellents, nous pouvons prospérer à tous égards. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Les deux types de personnes on va prier pour. La première, c'est celui qui pense qu'il ne connaît pas ce Christ-là. De même pour penser que Christ est ressuscité et vit en moi. Si vous êtes là, vous n'avez pas pris Christ comme votre sauveur et Seigneur, ou bien vous n'êtes pas assuré de votre salut. Est-ce qu'on peut tous s'élever? Parce que ce sont nos frères et nos sœurs, et nous allons les accompagner. Et nous tous, nous allons fermer nos yeux. Nous allons tous fermer nos yeux. Si vous êtes là et vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous allez mettre votre main sous votre cœur comme ça, et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Vous n'êtes pas sûr de votre salut. Vous n'êtes pas sûr de votre salut. Vous n'êtes pas sûr de votre salut. Si l'évangélisation peut distribuer certains papiers à ces gens-là, ensuite on va les suivre. On va parler avec eux, pour leur demander des questions, s'ils ont besoin de l'aide. Parce que notre foi, des fois, ce n'est pas facile. Le pasteur va prier pour ces gens-là. Ces gens-là qui ne sont pas sûrs. Seigneur, nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Rassure-nous ce matin de ton salut, le salut que tu nous offres par le Fils.
mort et ressuscité pour nous afin que nous ayons vie aujourd'hui. Père, qu'à partir de maintenant, que toute pensée qui troublait notre intérieur, que toute pensée, que le doute qui était entré dans le cœur de quelqu'un, en se demandant, est-ce que le salut m'est encore possible? Que le doute qui planait, qui résonnait, qui parlait dans le cœur de quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus, que tu dissipes cela et que l'assurance du salut jaillisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'un cœur soit rempli d'eau de vie et rempli d'assurance que tu es celui qui nous sauve et qu'à la fin la vie éternelle nous est donnée parce que tu nous as promis que nous serons avec toi, que nous allons jouir de ta présence infiniment dans cette vie éternelle. Alors je te prie dans le nom de Jésus, bannis le doute, bannis le doute, bannis ce doute qui voulait nous envelopper dans le nom de Jésus. Donne-nous la joie de notre salut aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup. Nous allons finalement chanter un chant pour confesser la ressuscité qui vit en nous. Merci.